Bonsoir, chers amis et visiteurs de mon blog supersenior.ch. Maintenant que le pacte de Marrakech sur les migrants a été adopté et ratifié par une partie des membres des Nations Unies, on apprend, on apprend ce matin par une information de Sputnik.com. Vous savez, Sputnik, c'est ce petit réseau d'information devenu grand comme RT France. Sputnik nous donne des informations que les étranges lucarnes de M. Macron ne vont pas nous donner comme ça sur un plateau. Eh bien, j'ai parcouru Sputnik ce matin. Ce matin, j'apprends que de l'information a été cachée intentionnellement à propos du projet du pacte lorsqu'il était encore en rédaction dans les hautes sphères de l'ONU. Et tout ça, nous l'apprenons grâce à un Québécois, un ancien avocat à l'ONU, M. André Sirois, dont je vous donnerai un extrait de son article. Il a travaillé pendant 40 ans pour l'ONU. Il a mis en place le traité pénal international pour le Rwanda. Mais M. Sirois dit ceci, sans parler de complot, il pense que l'ONU n'avait pas intérêt à donner trop d'informations parce que le projet aurait certainement été déjà rejeté en route. M. Sirois dit ceci, je suis convaincu que ce n'est pas un accident. On a préféré que les gens se lancent dans le projet sans trop se poser de questions. Je suis persuadé que des informations ont été laissées de côté intentionnellement. Moi, ça fait 40 ans que je consulte des documents des Nations Unies, que j'utilise la bibliothèque, et je n'arrivais pas à accéder aux documents durant le processus des recherches. Des spécialistes de la bibliothèque de l'ONU m'ont dit qu'eux-mêmes avaient de la difficulté pour trouver le texte. Des journalistes que je connais, dit M. Sirois, ont dit la même chose. Cet avocat pense que le pacte en viendra à limiter la souveraineté de certains États, les empêchant de maintenir leur propre politique en matière d'immigration. Les Canadiens sont des naïfs, d'après les Nations Unies. C'est reconnu, tout le monde sait que ce sont les premiers qui se lancent et payent le prix ensuite. M. Sirois pense en fait que certains États ne respecteront jamais le pacte alors que d'autres se feront avoir. C'est un régime de deux poids, deux mesures. Au fond, ce qui est réjouissant, c'est que quelques pays d'Europe et du monde ont refusé de signer ce pacte. La Suisse a laissé la chose en main du Parlement. Il faudra veiller à ce que le Parlement suisse ne se fasse pas à nouveau avoir, comme dans d'autres circonstances où il ne reflétait pas tout à fait l'opinion politique de la majeure partie des Suisses, qui sont des gens assez sages et qui pensent en général plutôt pour une politique de centre droit. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que le processus qui a été adopté à Marrakech n'en finit pas de brasser des vagues. On aura beaucoup de problèmes de ce côté-là et nous devrons rester vigilants, défendre nos frontières, défendre les frontières et les valeurs afin qu'elles ne soient pas mises à terre par ceux qui veulent nous mettre d'autres frontières, des frontières idéologiques religieuses avec des airs venus d'ailleurs. Je vous souhaite de réfléchir à tout ça et surtout de communiquer avec vos amis qui sont dans le doute afin qu'ils connaissent également la vérité. Merci de diffuser les publications que je fais régulièrement sur ce petit blog qui atteignent environ 40 à 50 000 personnes par mois, ce qui est pas mal pour un amateur qui ne pensait jamais devoir faire un espèce de journalisme d'occasion.
et un journalisme qui va rechercher des infos là où elles sont soigneusement cachées. Voilà qu'on peut faire. Pour mes détracteurs qui me reprochent parfois ma lecture, oui, parce que je ne lis pas. J'ai lu tout à l'heure quelques extraits, mais ce que je vous dis là, je le dis du fond du cœur, ça sort comme ça de mes tripes. Vous le prendrez brut ou vous ne le prendrez pas, c'est à vous de choisir. Bonne soirée à tous, merci de votre attention.